Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, Pascal Tréfingui. J'ai une question à vous poser. Et vous, qu'avez-vous fait pour les enfants de Gaza? Vous savez, il y a des TikTokers comme Olive Olive, Jean-Marc Deparnay, Jim Le Veilleur et bien d'autres qui font des fortunes sur TikTok en dénonçant la situation à Gaza et en vous touchant dans votre émotionnel. C'est une question que je pose d'ailleurs, tiens, on va dire au hasard Jim Le Veilleur et Olive Olive. Rendez public les sommes que vous touchez grâce à vos interventions sur YouTube et sur TikTok et faites-nous part du montant que vous avez donné aux enfants de Gaza. Parce que c'est une chose de faire du fric avec la mort des autres et c'est une autre chose d'aider véritablement les personnes qui sont en danger. Pour ma part, pour le moment, je ne le rends pas public, mais une fois qu'ils auront répondu, je vous indiquerai le montant que j'ai donné au Croissant Islamique et à des associations, sachant que c'est mon argent personnel et que je n'ai jamais gagné un seul centime, ni sur TikTok, ni sur YouTube, ni avec des cagnottes. Vous avez véritablement des imposteurs, des fake résistants qui sont là pour vous rendre antisémites, anti-israéliens. Pensez que des millions d'Israéliens vont se faire bientôt tuer à cause de Netanyahou, que ça fait partie du programme de Shabbat Lubavitch, justement, d'avoir amené ces gens-là pour les tuer. Réfléchissez-y à deux fois pourquoi, dans les Panama Papers, on trouve notamment ces deux influenceurs comme étant des agents protégés par Israël. Souvent, on pense que les méchants sont d'un côté et les gentils sont de l'autre, et si les deux camps étaient soutenus par des méchants, et si dans les deux camps se trouvaient des gentils, qui sont les dindons de la farce. En tout cas, ne soyez pas plus longtemps les dindons de la farce commerciale de Olive Olive et de Jean-Marc Deparnay. Jim Le Veilleur. D'ailleurs, il a mis en veilleux sur TikTok, il vient de se faire fermer une chaîne, et TikTok lui a recommandé de consulter un psychiatre, ce qu'on lui dit depuis des années. À bientôt, ciao.